En terre Al-Jeddah, l'histoire du tout premier dirigeant est connue dès le jeune âge des enfants, qui tiennent alors à peine sur leurs pieds. Il est important qu'ils sachent l'origine de leur force et de leur monde, et on chante encore les exploits de Sa Majesté Oscar, celui qui dompta l'hiver de ses mains nues. Tout commença avec un jeune soldat cherchant un refuge pour lui et les rescapés l'accompagnant. Depuis des lunes, il bravait l'air glacial des terres qu'il foulait, avançant vers le sud en quête d'un climat plus chaud et clément. De braves hommes, ils en avaient perdu et ils en perdraient encore. Plusieurs ne pouvaient résister au froid mordant, et Oscar espérait ramener avec lui les plus forts vers une nouvelle vie. Cependant, alors qu'il se reposait avec d'autres dans un abri de fortune qu'une grotte leur fournissait, une avalanche secoua le sol de rocailles, et en moins de quelques minutes, l'entrée fut complètement bouchée. La panique s'empara des cœurs de ces pauvres âmes déjà fatiguées de leur voyage. Avec difficulté, Oscar réussit à garder un semblant de calme au sein du groupe, et on rationna le peu de nourriture qu'il possédait. Évidemment, ce ne serait pas assez, pas pour plusieurs jours. Et ce délai passé, la faim et ses délires assombrirent les cœurs et les esprits. Oscar n'était pas en reste. La fièvre le faisait trembler et ses pensées se faisaient de plus en plus étranges et folles. Un jour, il se mit à hurler, à affirmer que Dame Hiver se moquait de lui. Il n'en pouvait plus. Il bondit sur ses pieds et fonça dans les ombres de la grotte, jurant de revenir que l'instant où il aurait vaincu les glaces. Le reste du groupe le laissa faire et tous finirent par sortir et accepter d'apprendre à survivre en ce milieu hostile. Un an passa et on se souvenait avec tristesse de ce soldat qui avait certainement péri dans le froid. Mais quelle ne fut pas leur surprise de voir revenir Oscar, l'air sauvage et triomphant, tenant son trophée contre lui, un bébé qui semblait fait de la plus pure des neiges, tant sa peau était blanche, ainsi que ses yeux et cheveux. Oscar affirma qu'il avait volé cet enfant à la reine de l'hiver, et il réussit à convaincre les autres de la véracité de ses propos. On disait que l'enfant leur donnerait la force de vivre au froid, et Oscar s'auto-proclama roi des glaces. Hayefaz. Il éleva le petit comme son fils, et il lui succéda. Et ceci dura. Encore aujourd'hui, Al-Jeddah a sa royauté de glace.